Bonjour à tous, à l'affiche le Renault Kadjar restylé, le Citroën C5 Aircross hybride concept et le nouveau Mercedes GLE. Ouvrez l'œil, sortez vos loupes, les images qui vont suivre sont bel et bien celles du Renault Kadjar restylé. À première vue, le SUV Renault n'a rien changé, en y regardant de plus près, on remarque les nouveaux boucliers à l'avant et à l'arrière, davantage de surface peinte couleur carrosserie et une plus large utilisation d'éléments chromés. Objectif, un rendu plus cossu. La calandre élargie en profite largement. Le modèle lancé en 2015 voit également l'arrivée de clignotants à LED désormais intégrés au feu de jour. De nouvelles jantes 17 et 19 pouces rejoignent le catalogue au même titre que 3 nouvelles teintes de carrosserie dont ce bleu Iron. Dans l'habitacle, un nouvel écran tactile de 7 pouces mieux intégré fait son entrée, mais pas de tablette verticale à l'horizon. Les commandes de climatisation sont plus modernes, de nouvelles selleries apparaissent et les sièges ont été améliorés. Ils disposent désormais d'un réglage de la longueur d'assise. À défaut d'avoir révolutionné son SUV, il ne profite même pas des systèmes de conduite semi-autonome de son cousin Nissan Qashqai. Renault a soigné la présentation de son Kadjar et les rangements sont plus grands. Sous le capot, le SUV reçoit le 1,3 litre turbo essence inauguré sur le Scénic. Il est disponible en version 140 ou 160 chevaux avec boîte manuelle ou à double embrayage. En diesel, le 1,5 litre DCI développe maintenant 115 chevaux contre 110 auparavant. Un 1,7 litre Blue DCI de 150 chevaux s'invite au catalogue, il est le seul à recevoir la transmission intégrale. Ces maigres ajustements suffiront-ils à redoper les ventes du Kadjar face à une concurrence affûtée emmenée par le Peugeot 3008? Élément de réponse au Mondial de Paris et lors des premiers essais. Chez Citroën, la vedette du salon de l'automobile sera le Citroën C5 Aircross. Déjà vu, me direz-vous? Pas cet exemplaire présenté en exclusivité sur le stand du constructeur au chevron. C'est un concept hybride rechargeable. À l'occasion de l'événement parisien, Citroën lance officiellement son offensive vers une gamme 100% électrifiée. Un objectif que la firme compte atteindre en 2025. Une vidéo permet d'en savoir un peu plus sur le nouveau SUV. On sait qu'il profitera d'un affichage de bord numérique spécifique, d'une puissance cumulée de 225 chevaux et de 3 modes de conduite. Celui baptisé ZEV permettra de rouler environ 50 km sans émettre la moindre émission et jusqu'à une vitesse de 135 km/h. Citroën annonce un volume de chargement préservé grâce au positionnement des batteries sous le plancher. Il sera possible de programmer la charge et de contrôler l'état des batteries à distance grâce à une application dédiée. En revanche, contrairement à son cousin le DS7 Crossback e-Tense, le C5 Aircross hybride ne bénéficiera pas de la transmission intégrale. Sa commercialisation est d'ores et déjà annoncée pour début 2020. Un dernier SUV pour la route, c'est comme promis le Mercedes GLE. La 4e génération de l'ex-ML apparaît plus rondouillarde, la calandre devient plus imposante et les projecteurs s'affinent comparés au modèle jusqu'ici au catalogue. Mercedes dit avoir particulièrement travaillé l'aérodynamique du modèle. Avec un coefficient de traînée de 0,29, il établit une nouvelle référence sur le segment des SUV. Côté gabarit, le GLE a pris de l'embonpoint, il est 10 cm plus long et atteint désormais les 4,92 m. L'empattement grimpe de 8 cm pour frôler les 3 mètres. De quoi sensiblement améliorer l'espace réservé aux passagers de la deuxième rangée qui bénéficie également d'une meilleure garde-au-toit. Inédit, la banquette profitera en option de réglage électrique 6 positions. Le volume de coffre, lui, est plus vaste avec 825 litres banquette en place, soit 135 litres de gagné. Côté poste de pilotage, Mercedes a redessiné la console ainsi que la planche de bord et intégré les fameux 2 écrans multimédia de 12,3 pouces. Le GLE s'enrichit d'aides à la conduite, dont un assistant qui détecte précocement les embouteillages et assiste le conducteur, allant même jusqu'à libérer un couloir de passage pour les secours. Techniquement, le programme est tout aussi alléchant. Mercedes propose un nouveau 600 lignes essence de 367 chevaux dont la fonction EQ Boost peut ajouter 22 chevaux supplémentaires. Le constructeur a également confirmé le retour d'une version hybride rechargeable. Ces 2 motorisations ainsi que des diesels pourront être associées à une transmission intégrale variable capable de réguler la répartition du couple entre les essieux avant et arrière. Enfin, un train de roulement hydropneumatique actif alimenté en 48 volts fait son entrée pour permettre de réguler individuellement la suspension et l'amortissement de chacune des roues. Le Mercedes GLE s'offrira son premier bain de foule au Mondial de Paris. Il rejoindra les concessions européennes au printemps 2019